Après les gilets jaunes, les blouses blanches et les uns comme les autres se sentent les oubliés du système. Grève unitaire des infirmiers aujourd'hui à l'appel de 16 syndicats et associations partout en France. Pour eux, la présentation du plan santé d'Agnès Buzyn a été le coup de grâce. Une vingtaine de rassemblements sont prévus tout à l'heure à partir de 14h devant les préfectures de région et à Paris devant le ministère de la Santé. Le monde infirmier est en colère. Qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, tous ont le sentiment d'être les grands oubliés du plan santé 2022 annoncé par le président de la République. À Marseille, ils étaient plusieurs centaines à manifester. Le plan santé qui a été présenté par M. Macron n'est pas du tout à la hauteur des attentes des professionnels. Vous voyez ici, on est très nombreux infirmières à se sentir oubliées par le gouvernement. De plus en plus, les conditions sont dégradées à la fois dans les hôpitaux, à la fois dans le secteur libéral. Ici, vous voyez, on est tous secteurs confondus, public, privé, libéral, infirmières de la santé, scolaire. Voilà, nous on est là pour crier juste notre désarroi face au mépris du gouvernement. Infirmiers et infirmières réclament davantage de moyens et plus de considération. Donnez-nous des bras et on aura une bonne qualité de travail parce que sinon c'est vraiment une vitrine dont on nous parle et on ne parle pas vraiment du quotidien des hospitaliers, de tous les soignants qui sont autour des patients et qui essayent de faire quelque chose de bienveillant, mais on nous demande d'être malveillant. Voilà. Le quotidien de nos soignants, c'est de la souffrance et l'impression d'être pas entendu. Je suis très fière de mon métier. Malheureusement, je l'exerce dans des conditions qui sont pas favorables et ça m'attriste vraiment. Ça touche la majorité du temps, c'est les patients bien évidemment. Ça peut également toucher aussi les infirmiers qui sont en surmenage et peuvent amener à un burn-out, et ce qui en devient très triste. Le ras-le-bol actuellement, c'est que nos compétences sont complètement ignorées, elles sont transparentes et qu'on aimerait bien qu'elles soient enfin reconnues et valorisées. On a une possibilité justement de maintenir nos patients à domicile. Ils sont de plus en plus âgés mais ne veulent pas partir en institution, ils veulent rester à domicile. Et on peut le faire, et on peut le faire dans de bonnes conditions, mais réellement à condition qu'on y mette les moyens. Je crois que Mme Buzyn l'a mis en avant un peu comme ça en disant que les infirmières elles sont bien gentilles, mais la seule chose qu'elle demande c'est la revalorisation. Mais non, là le projet il n'est pas là, le projet il est vraiment l'idée de défendre des parcours de soins intelligents avec la participation des infirmiers qui sont quand même les plus proches des patients long cours, des maladies chroniques. Voilà. Elle n'a rien dit sur nos conditions de travail. Est-ce qu'on va mettre plus d'infirmières? Est-ce qu'on va mieux nous rémunérer? Voilà, ça c'est oublié. Non, on nous sort des assistants sortis du chapeau, mais ça va être qui? Ça va être quelqu'un qui est diplômé aide-soignant, ça va être une infirmière, ça va être une autre personne avec un diplôme X, on n'en sait rien. Pour bien comprendre, nous sommes en ligne avec Nathalie Depoire, la présidente de la Coordination nationale infirmière. Bonjour. Bonjour. Lorsque vous avez entendu parler de la création de 4000 postes d'assistants médicaux qui seraient à mi-chemin entre une secrétaire médicale et une aide-soignante, vous vous êtes dit cette fois trop c'est trop? Ça a été vécu par les professionnels comme une provocation. On n'a pas de reconnaissance de notre métier. On a des attentes pour nos référentiels de formation pour les spécialisés, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices. À chaque fois qu'on veut des évolutions, on nous dit qu'il n'y a pas de moyens. Et là, on crée un budget, encore qu'on le prend sur le budget de la Sécu. Et surtout, on pense que c'est pas forcément la vraie réponse, qu'il faut s'appuyer sur les professionnels aujourd'hui présents. Ce seraient des assistants dans les cabinets 2 à 3 médecins. Et que fait-on là où on n'a plus de médecins et que les infirmiers attendent des prescriptions? Elle nous a sorti du chapeau aussi les infirmières de pratique avancée. Les décrets sont parus, sauf qu'on ne sait pas comment on les budgétise, quel salaire elles vont avoir, ça il n'y a pas le décret encore. Les spécialités qu'elles vont faire, on ne sait pas. C'est ce qui fait que sur le plan de santé que le gouvernement a présenté, on n'est pas du tout représenté, on nous a complètement oubliés. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, hier, les infirmiers et les infirmières manifestaient leur interrogation, leurs doutes sur le plan santé 2022 présenté en septembre dernier. Ces infirmiers, surtout ces infirmières, nous les avons rencontrés à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, mais aussi dans nos territoires. Et chez moi, à Manosque, je les ai écoutés et j'ai entendu à quel point ils se sentaient exclus et peu pris en compte dans le cadre de ce plan. Madame la ministre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai malaise au sein de cette profession, un vrai besoin d'écoute et de prise en compte de leur réalité de travail.
Je le sais d'autant plus qu'il y a 18 mois, j'étais à leur côté. En tant qu'infirmière, ayant exercé à l'hôpital et en libéral, je me fais le relais de ce besoin d'être mieux reconnue, d'être valorisée et qu'enfin nos compétences soient prises en compte. Elles sont essentielles dans notre système de santé et pourtant elles sont souvent oubliées, négligées. Il y a un adage infirmier que je me permets de vous redire dans cette assemblée. Ni bonne, ni nonne, ni conne. Le plan santé contient des dispositions pour la profession, mais aujourd'hui la profession souhaite être mieux intégrée et mieux identifiée dans le parcours de soins. Alors, Madame la Ministre, écoutons leurs demandes, renouons le dialogue et travaillons ensemble pour rendre la place que les infirmières méritent. Merci, chers collègues. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me battre, j'ai envie de me dire qu'un jour ça va changer, que les conditions sont meilleures. Et puis mes patients me font que je me bats et que j'ai envie encore d'y croire parce que tout n'est pas perdu. On est quand même dans un pays où encore c'est encore possible, je pense. Mais j'espère.